Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou encore des binationaux, mais en tous les cas, nous allons parler des joueurs congolais évoluant à l'étranger parce que c'est dans le cadre du cahier des charges de cette chaîne YouTube qui ne parle que des footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Qatar 2022, Britt Assombalonga frappe à la porte d'Hector Raoul Cooper, sociétaire d'Adana Dermispor, un club du championnat turc de première division. L'international congolais Britt Assombalonga vit une saison remarquable en Super League turque après son départ de l'Angleterre. Les prestations de l'ancien joueur de Middlesbrough ne passent pas inaperçues. Il est sous les projecteurs. Assombalonga est meilleur buteur congolais. Il a déjà planté 12 buts, toutes compétitions confondues. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur buteur. Il est parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger. Il a inscrit 10 buts en 27 matchs en championnat cette saison dans une équipe où il partage la pointe de l'attaque avec un certain Mario Balotelli, l'international italien qui du reste a été rappelé en équipe nationale italienne, la Squadra Azzurra. Britt Assombalonga se classe 6e au royaume des buteurs du championnat turc et présente un ratio de plus ou moins 0,37 buts par match. Adana Dermispor, un habitué de la deuxième moitié du tableau au classement, joue actuellement les premières places qualificatives pour les coupes européennes en se classant 5e avec 45 points après 27 journées. Le Congolais est l'un des artisans majeurs de ce succès que connaît cette formation depuis le début de la saison. Britt Assombalonga se présente très clairement avec des arguments valables pour une convocation en sélection nationale par le technicien argentin Hector Raoul Cooper pour les matchs des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un retour en sélection nationale n'est pas à exclure, tant le joueur qui aura bientôt 30 ans s'inscrit dans la régularité avec Adana Dermispor. Les chiffres parlent à sa place, les statistiques parlent à sa place et donc je verrai bien Britt Assombalonga porter à nouveau le maillot de la République démocratique du Congo. Britt Assombalonga est très clairement un argument offensif sérieux pour la République démocratique du Congo, pour le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper. Mais voyons maintenant beaucoup plus globalement quels sont les arguments offensifs de la République démocratique du Congo ou que la RDC a pour bousculer les Lions de l'Atlas du Maroc. On compte les jours, plus que 21 jours avant que la cloche ne sonne. Les retrouvailles historiques entre la RDC et le Maroc. Double face-à-face pour une place, une seule, au Mondial Qatar 2022. Personne n'a envie de louper ça. Surtout pas la République démocratique du Congo qui court après une deuxième participation à une phase finale du Mondial depuis 48 ans maintenant. L'attente est longue, très longue même. Mais à chaque tentative, les Congolais ils ont toujours cru, bien évidemment, jusqu'à ce que leur espoir soit brisé. 25 mars 2022, acte 1. Premier rendez-vous entre les Léopards et les Lions de l'Atlas du Maroc au stade des Martyrs de la Pentecôte qui va accepter pour l'occasion 30% du public, soit 25 000 supporters pour justement apporter leur soutien à la République démocratique du Congo qui en aura bien besoin. Beaucoup de choses pourront se dessiner dès cette manche allée avant le retour
toujours prévu 4 jours plus tard dans l'arène du stade Mohamed V à Casablanca. La règle de la victoire est simple dans le football, marquer plus de buts que son adversaire. Mais attention tout de même, quand il s'agit d'une double confrontation avec la règle du but marqué à l'extérieur, toujours en vigueur en Afrique. Là n'est pas le problème. Est-ce que les Léopards ont-ils des arguments offensifs pour rivaliser avec les Lions de l'extrême nord de l'Afrique? Qualitativement, c'est pas terrible côté congolais, mais il y a bien des hommes pour pallier à ce creux qualitatif qui crible la République démocratique du Congo dans le rapport de force avec le Maroc, base des attaquants de haut niveau. On avait eu à en parler, je pense, dans un sujet hier. Alors, côté avant-centre, Cooper ne s'en fera pas de mouron, parce que là, c'est l'un des compartiments, en tout cas, on va dire, les plus capés de la République démocratique du Congo. Alors, sur la ligne offensive des Léopards, un poste est mieux garni que les autres. Avant-centre, numéro 9 à l'ancienne, comme on a toujours eu l'habitude de l'appeler, entre Cédric Bakambu qui a retrouvé le haut niveau et il retrouve peu à peu ses jambes de Villarreal du côté de l'Olympique de Marseille. Dieu merci Mbokani qui brille au Koweït, Ben Malango inarrêtable dans les Émirats Arabes Unis ou encore Jackson Mouleka en confiance depuis son arrivée en Turquie du côté de Kazi Mpassa, sans évidemment oublier Britt Assombalonga qui passe parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger actuellement. D'importants choix à faire donc se présentent sur la table du technicien argentin très expérimenté Hector Cooper. Des avant-centres avec des profils éloignés pouvant tous être utiles chacun dans son registre et à un moment indiqué de la rencontre. Une très bonne chose, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai, la vitesse de Cédric Bakambu et son jeu en profondeur imposent d'avoir au milieu de terrain un dépositaire du jeu plus technique, habile et surtout plus intelligent. On en a notamment Gaël Kakuta s'il est en forme bien évidemment et Paul-José Mpoku pourrait aussi se distinguer dans ce registre-là. Moins irréprochable balle au pied, lent, trop lent même dans la conduite et l'exécution de certains de ses gestes. Dieu merci Mbokani n'en reste pas moins un profil dont Hector Cooper ne peut se passer. Son jeu sans ballon, ses appels contre-appels et surtout son physique imposant mettent souvent en mal les défenses adverses. Faut pas oublier aussi son travail défensif qui aide énormément le milieu de la République démocratique du Congo. C'est aussi le plus expérimenté des Léopards. Il a d'ailleurs prouvé en face des groupes de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a prouvé qu'il est un maillon fort dans la bande à Hector Cooper. C'est lui le meilleur buteur d'ailleurs congolais pour cette compétition, mais plus globalement, il est meilleur buteur de la République démocratique du Congo de tous les temps. Ben Malango est lui aussi très nécessaire, sans vouloir dire incontournable. Difficile de classer l'attaquant d'Al Sharjah dans la hiérarchie des avant-centres de la République démocratique du Congo, lui qui a marqué plus en jouant en moins. Il a eu à inscrire 2 buts, mais souvent il n'a pas été titularisé par Hector Cooper, mais cela ne l'a pas empêché à inscrire quand même ces 2 buts qui étaient très importants et qui ont participé à cette qualification dans cette phase des barrages. Et même si il n'a pas été épargné par les blessures, et ce qui fait que il est resté un tout petit peu muet depuis plusieurs semaines maintenant, je dirais même depuis plus ou moins 2 à 3 mois, mais Ben Malango peut toujours être très utile. Alors Britt Assombalonga et Jackson Mouleka sont des outsiders sûrs qui pour les sélectionneurs argentins qui peuvent en tout temps en tout cas nous permettre de décanter des situations qui deviendraient compliquées. Le sélectionneur Hector Cooper pourrait alors se rabattre sur eux, mais ils ne le sont pas moins que Jonathan Bolingi, exilé dans un championnat plus exotique, la Thaïlande, qui est en train de se distinguer là-bas, mais est-ce qu'il sera de la partie wait and see comme disent les Britanniques? Alors le maillon faible dans les arguments offensifs de la République démocratique du Congo que nous essayons un tout petit peu de décortiquer ici, c'est bien évidemment les ailes. Les ailes, un casse-tête permanent mais qui peut trouver solution. La partie déficitaire en attaque de la République démocratique du Congo demeure ses ailes. Véritable casse-tête depuis Christian Tsengibembe, la République démocratique du Congo ne semble pas avoir intégralement résolu le problème, mais chaque aile est toujours invalide pour la sélection.
Yannick Yalabolazi a perdu de sa vitesse et arrive à peine à réussir un dribble par match. Sa place en équipe nationale est de plus en plus contestée par une frange d'analystes sportifs. Ajoutez à cela Shadrack Akolo qui ne convainc pas trop sur les côtés et qui n'apporte pas cette profondeur nécessaire dans un système de Hector Hall Cooper. Gaël Kakuta peut, s'il est épargné par la blessure, assurer cette profondeur à Cédric Bakambu en attaque, ce qui peut mettre en danger la défense adverse. D'ici au 25 mars, les Congolais en tout cas croisent les doigts et prient pour que Gaël Kakuta arrive marchant sur ses deux jambes. 2 points positifs, je dirais même 3 points positifs, c'est Kebano qui est à nouveau au top de son niveau, Théo Bongonda qui pourra être éligible sauf imprévu, nous l'attendons ici demain normalement, le dimanche 6 mars, tel qu'annoncé par le ministre des Sports Serge Nkonde, pour justement obtenir son passeport de service qui va boucler le processus de son changement de nationalité sportive. Et donc Théo Bongonda sera d'un apport important. Il y a aussi Yohan Wissa, sociétaire de Brentford, qui, si bien évidemment il obtient aussi son passeport de service, pour être présent, et les 3 joueurs pourraient faire en sorte que Hector Hall Cooper puisse pallier justement à ce déficit sur les côtés, et les 3 joueurs sont susceptibles d'apporter énormément sur les ailes du côté congolais. Dribble, passe, qualité de centre et même le repli défensif, Niskens Kebano, Yohan Wissa et Théo Bongonda sont nettement à la hauteur. Alors la République démocratique du Congo est bien sûr en droit de rêver mieux, si l'ancien et l'actuel sociétaire du Racing Club de Genk en Belgique arrive en forme. Tout compte fait, il y a des arguments offensifs pour faire mal au Maroc. Charge au sélectionneur des Léopards, le technicien argentin très expérimenté, Hector Hall Cooper, de les exploiter au mieux. Voilà donc qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de ce numéro de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Alors, encore une fois, merci de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec d'autres sujets dans le cadre de cette chaîne YouTube et de notre cahier de charge, parce que Diasco Foot est le miroir du football de la diaspora congolaise. Si Dieu nous prête vie, nous reviendrons vers vous avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.